Alors, Geneviève, on l'a vu, c'est très compliqué, très complexe de bien dresser une table. En France, le service est dit à la russe. Ça veut dire que c'est plat par plat. Absolument. Contrairement à d'autres cultures où on va manger, on a tous les plats en même temps. Absolument, en fait, c'est ce que nous avions avant le XVIIe siècle et XVIIIe siècle d'ailleurs. Comment se comportaient nos ancêtres, par exemple au Moyen-Âge, à la Renaissance? Les codes ont vraiment changé? Oui, il y a toujours de toute façon des manières de table. Ça, il faut le savoir, même lorsqu'on s'essuyait la bouche et les mains à la nappe ou lorsque l'on mangeait avec ses doigts, il y avait toujours des codes. Mais le couvert s'est individualisé à la faveur de la Renaissance, la montée de l'individualisme et surtout la peur des poisons. La peur des poisons. Absolument. Donc, on a commencé à utiliser la fourchette. Mais alors, la fourchette a mis très longtemps à s'introduire en France parce qu'elle était l'objet de moqueries. Non seulement on en avait peur parce qu'on avait peur de se faire mal, mais elle était l'objet de moqueries parce que les mignons d'Henri III s'en servaient et minaudaient tout au long des repas. Et donc, même Montaigne s'en moque. Donc c'était connoté, celui qui utilisait une fourchette. C'était d'un maniérisme ridicule. Et en fait, même Louis XIV a continué à se servir de ses doigts. D'accord. Geneviève, ultime conseil pour cette journée de la Saint-Valentin, pour vraiment réussir son rendez-vous amoureux de ce soir. Si vous voulez être très très galant, vous envoyez un bouquet de fleurs, vous faites porter un bouquet de fleurs le lendemain. Ah, le lendemain. Le lendemain, pour le remercier de vous avoir accordé ce temps merveilleux. Avec un petit mot. Évidemment. Bien évidemment. Geneviève, merci à vous. Petite page de pub et on se retrouve juste après.